Il va me marquer à vie ce feu, et mon équipage aussi je pense, hein, et tous ceux qui sont allés seront marqués à vie, c'est des feux qu'on n'oublie pas. C'est plusieurs semaines après où on prend conscience de ce qui s'est passé dans notre région. C'est assez exceptionnel hein, dans le Finistère d'avoir ce genre de sinistre aussi conséquent, 2200 hectares, ce n'est pas rien. Et là, là je me dis, quand on est sorti de là, j'étais bien content. Parce que je me dis, ici on aurait pu y rester. Un mur de feu immense, large de plusieurs kilomètres, qui avance depuis hier dans le Finistère. Donc c'était une journée à risque, parce qu'il faisait très très chaud. Il y avait des grandes chances que ça parte en feu de broussailles ou en feu de forêt, vu la chaleur qu'il faisait depuis quelques temps. À ce moment-là, j'étais de repos et d'astreinte à la maison. Donc j'étais tout simplement chez moi au moment où mon bip a sonné pour nous déclencher sur l'intervention. La première journée du 18 juillet était la plus importante, hein, où le feu était le plus virulent, hein, et tout était fait en fait pour que le feu progresse très très vite, hein, la forte chaleur, le vent. L'atmosphère était relativement tendue. Je sentais les personnels un petit peu inquiets de voir l'importance du sinistre qui se développait, parce que sur place, malheureusement, on avait un vent qui était assez violent, tourbillonnant. Il n'y aurait pas eu de vent, le feu ne serait pas parti aussi vite, mais avec le vent, il a progressé à une vitesse folle. Et nous, on l'a vu, hein, on l'a vu passer devant nous, mais à une vitesse, on dit mais waouh! C'était impressionnant. Et la chaleur que ça dégageait, ça rayonnait tellement qu'on a dû déplacer en urgence les véhicules pour aller se protéger un peu plus haut. Je me souviens qu'on s'est retrouvé face à un mur de fumée. Donc ce qui était compliqué, c'est de se dire qu'il fallait le passer. Donc à ce moment-là, je me suis engagé sur la route. Ça fait bizarre, on se retrouve quasiment dans le noir. C'est un brouillard épais, mais ça n'en est pas vraiment un. Les odeurs sont là, on sait qu'on est sur un moment un peu critique et on ne réfléchit pas, on y va. Au niveau des monts d'arrêt, il y a des endroits qu'il est nécessaire de protéger parce que tout simplement vous avez des plantes particulières, vous avez une végétation particulière, vous pouvez avoir des animaux. Le feu est monté au niveau de la chapelle et donc on a missionné des moyens pour pouvoir la protéger au cas où elle soit touchée. Il faut savoir que la chapelle, tout autour de la chapelle, il y a très peu de végétation. Donc déjà c'est un point positif, si ce n'est que lorsque vous avez un feu qui est relativement important, avec des vents importants, on peut toujours avoir donc des matières enflammées qui peuvent se retrouver au niveau du bâtiment et pouvoir mettre le feu. L'objectif que j'avais donné aux moyens, c'était d'être présent à proximité immédiate de la chapelle pour parer à toute éventualité. C'est ce qui a été fait et pour preuve, c'est que la chapelle n'a pas du tout été touchée par cet incendie. Avec mon équipage, on est arrivé donc au point sensible, hein, à défendre. Et là, on a vu le Dash arriver. Et là, on s'est dit, oh là là, ici, la première fois que moi je voyais un Dash. Hein. Et du coup, on s'est dit, un Dash, à mon avis, on est parti pour plusieurs heures d'extinction de feu. Parce que là, quand on voit ça, en général, c'est pas très bon. Il y a une chose particulière, c'est le comportement des animaux. Lorsque vous êtes en hélicoptère et que vous voyez ces animaux qui partent, qui fuient le sinistre, ou voir certains qui s'abritent derrière de la végétation qui est en train de brûler. J'ai souvenir de voir des vaches qui se protégeaient derrière un bois qui était en train de brûler. Et donc je me dis c'est particulier de voir le comportement animal lorsqu'il y a un feu comme ça, c'est assez surprenant. Elles ont été sorties, l'agriculteur, j'ai pu lui prévenir qu'il y avait des animaux qui étaient en danger et rapidement avec les forces de l'ordre et l'agriculteur, ils ont évacué le bétail, donc ça n'a pas eu d'incident. On est resté après plus d'un mois et demi à éteindre tous les feux résiduels en fait, qui pouvaient se déclencher à droite et à gauche sur les monts d'Arrée. Je ne connais pas du tout l'origine du feu. Ça reste un mystère. Ça reste un mystère, tout à fait, oui. Un des faits marquants a été aussi l'arrivée des agriculteurs sur les lieux d'intervention. On a vu arriver tous ces camions avec leurs citernes. Ça a été assez étonnant, mais pas tant finalement.
parce que ces personnes-là voulaient juste sauver leur terre et continuer de travailler. La difficulté que l'on a dans un premier temps, c'est effectivement beaucoup de gens veulent donner un coup de main. Et le souci, c'est qu'il faut connaître les tenants et les aboutissants. On ne peut pas engager n'importe qui ou n'importe quoi parce qu'il a envie de nous aider. Il faut être sûr qu'on ne va pas le mettre en danger et que l'on ne va pas se compliquer la tâche. Une fois qu'on a bien pris la mesure du chantier, effectivement, cette solidarité peut s'installer et peut s'organiser. Ils ont été courageux parce que c'est pas du tout leur mission. Eux sont là pour travailler les terres, pour vivre de leur métier. Là où nous, on a des relèves pour se reposer et revenir en forme, ces hommes-là étaient là du début jusqu'à la fin, sans compter leurs heures. À Berrien, où il y a eu un départ de feu, je me souviens qu'un agriculteur dit « Oh, t'inquiète pas, je t'ouvre le passage avec mon tracto, je te fais un passage » parce qu'on ne pouvait pas accéder. Il m'a fait un super passage et puis on a pu, avec l'engin, après accéder facilement. Et c'est vrai qu'ils ont été d'une aide énorme. Je me rends compte que beaucoup de gens ont pris la mesure de ce sinistre et ne veulent pas que ça se réitère. Et pour preuve, nos élus ont pris des dispositions pour éviter que ça se renouvelle. Là où on prend conscience qu'on a beaucoup de monde sur intervention, c'est quand on se rend compte que des pompiers des départements voisins viennent nous renforcer. On prend conscience de ce qui s'est passé dans notre région, de par les infos relayées à la télévision, où on comprend qu'on a pris part à ça. Et à ce moment-là, oui, on a un peu de satisfaction du travail accompli. Il y a quelques semaines, je suis retourné sur place parce qu'on était vers là-bas avec ma femme en balade. Ça m'a fait drôle de revenir. J'ai dit tiens, ça me rappelle quand je suis rentré à la caserne ce soir-là, il faisait nuit et on traversait une route et il y avait des flammes de chaque côté et il y avait la tête de feu en haut, on voyait. C'était impressionnant et c'est une image qui me reste. Et du coup, quand je suis passé sur cette route, ça m'a rappelé ces souvenirs-là. Ouais. Ça fait toujours mal de voir ces arbres qui ont été coupés, enlevés. Ça fait toujours mal parce qu'on se dit qu'il faudra quand même du temps pour que tout ça revienne. Mais lorsque vous voyez que peu de temps après l'incendie, rapidement, on a vu la verdure revenir, la végétation repousser. Donc je me dis que d'ici peu de temps, ce sera un mauvais souvenir. D'autant plus que des plantations vont être réalisées, donc je me dis que la nature va vite reprendre sa place. C'était hyper enrichissant et hyper formateur quelque part, et dans le CCF que l'on était, on en parle encore, et même à la caserne, tout le monde a été quasiment là-bas, donc on en parle et on en parlera longtemps. Ouais. Contrairement au centre de secours du sud de la région PACA ou en Gironde, où là on a affaire, on pourrait dire, à des experts des feux de forêt. Nous, on est quand même moins préparés. Mais ça n'a empêché que ça s'est plutôt bien déroulé, quoi. Et moi, je tire mon chapeau aux pompiers volontaires parce qu'avoir une vie professionnelle, familiale et ensuite être sapeur-pompier volontaire sur ces sinistres-là, ça prend du temps, ça prend de la fatigue et donc il ne faut pas l'oublier, ça. Et puis, il ne faut pas oublier non plus ceux qui sont restés dans les centres de secours. Il fallait poursuivre les missions dans les centres. Et donc, on a des sapeurs-pompiers qui ont poursuivi la sécurité des personnes dans les centres de secours. Il ne faut pas les oublier.